tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël, pour ceux qui le célèbrent, pour les autres j'espère que vous passez de bonnes vacances, de bons congés, ou du moins que votre fin d'année ne se passe pas trop mal. Je viens vous voir non pas pour une vidéo Matrix avec spoilers, j'y ai beaucoup réfléchi et en fait je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur le film. Il y a quelques petits détails, quelques personnages ou quelques passages que j'aurais pu aborder dans une critique avec spoilers, mais j'ai pas grand chose à rajouter au final sur l'avis que je vous ai déjà donné. Donc je pense que je vais tourner la page pour Matrix 4 et que je vais pas revenir dessus. Par contre, j'ai ultra envie de vous parler d'un film que j'ai vu là, hier. C'est un film que j'avais pas du tout prévu de regarder, il était pas sur mes listes, mes watchlists, il était pas sur les films que j'attendais tout simplement parce que j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai pas vu de campagne de pub autour de ce film et pourtant il est excellent. J'ai passé un excellent moment, ma mère également, elle a adoré alors que c'est pas du tout son style de film à la base. En tout cas de ce qui nous est vendu dans le synopsis. On va tout simplement parler de Don't Look Up, le déni cosmique qui est sorti sur Netflix ce 25 décembre et qui est un excellent film. Don't Look Up, de quoi parlons-nous? C'est un film qui est sorti sur Netflix, un film qui se classe dans la catégorie catastrophe comédie, donc moi j'aime énormément les films catastrophes, mais je préfère vous prévenir d'avance, le cœur du sujet n'est pas la catastrophe. Je pense pas qu'on puisse parler réellement de film catastrophe, je pense qu'on est sur une comédie satirique, une satire sociale, clairement sur ce film. La partie catastrophe est vraiment une excuse pour faire passer toute une dimension comique et parodique et satirique qui est extrêmement savoureuse. Le film a été réalisé par Adam McKay, qui est également le producteur de The Big Short. Alors j'ai pas vu The Big Short, c'est pas du tout le genre d'histoire qui m'intéresse. Je sais qu'apparemment c'est un très bon film, j'ai vu des critiques passer, j'ai des amis qui l'ont vu, qui me le recommandaient, mais moi c'est pas le genre de film qui m'intéresse. Du coup, vu le nombre de choses que j'ai à voir, c'est pas un film vers lequel je me suis tournée, mais je sais qu'en tout cas c'est un très bon film. Et là, mais j'en ai pris plein les yeux sur ce film-là, donc Look Up. Donc ça me donne très envie de découvrir les autres productions de ce réalisateur parce que franchement j'ai adoré. Ça va être la critique dithyrambique, je vous préviens, parce que j'ai adoré, j'ai vraiment quasiment rien à dire. Le film est génial, c'est savoureux du début à la fin, c'est hyper plaisant, c'est très facile à lire et à la fois il y a plein de messages et l'image est très belle, le casting est magnifique, enfin tout est splendide, j'ai vraiment adoré ce film. Il dure quand même 2h25 donc c'est un beau morceau, c'est un beau bébé. Il est distribué par Netflix et il est sorti le 24 ou le 25 décembre je crois, 2021, donc c'est vraiment le cadeau de Noël de Netflix et franchement, merci, je suis ravie de ce cadeau. Franchement, Netflix, vous avez fait du bon boulot. Alors, avant toute chose, parlons du synopsis. Au niveau de l'histoire, nous sommes sur deux astronomes de province, si vous voulez. Il y en a un qui est professeur et qui, avec ses élèves, en gros, travaille. Il est rattaché à une université dans les États américains. Une université pas particulièrement reconnue. Ils ont leur petit pôle d'astronomie et ils regardent les étoiles, quoi, en gros. Enfin, une des élèves de ce professeur, une des doctorantes de ce professeur, va découvrir un corps céleste qui est donc une comète. Ils sont super contents, ils font la fête, parce que c'est génial de découvrir un corps céleste, enfin je veux dire, c'est de la découverte, elle va donner son nom à la comète, sauf qu'en calculant la trajectoire de la comète, ils vont se rendre compte que cette comète fonce droit sur Terre. En plus, elle est énorme, elle fait entre 9 et 15 km de large, ce qui est largement assez pour anéantir toute vie sur Terre lorsqu'elle s'écrasera. Donc, eh ben, du coup, branle-bas de combat. Et le début du film, c'est vraiment frénétique, c'est-à-dire que tout s'enchaîne, on est autant dépassé que les personnages, tout s'enchaîne, branle-bas de combat, convocation à la Maison Blanche pour parler de ce problème. Sauf que rien ne va se passer comme ils s'y attendent, parce qu'en fait, le monde dans lequel se passent ces événements, qui est une sorte de reflet satirique de notre monde, c'est un monde plus préoccupé par les débats people, la réputation, les médias, les gros titres, etc., que par ce qui est réellement important et ce qui nous arrive réellement dessus. Donc rien ne va se passer comme ils s'y attendent. La catastrophe, dans les films américains classiques de catastrophe, que ce soit Independence Day, truc genre Geostorm, 2012, etc., de suite on prend la mesure de la catastrophe, on se met à prévoir des trucs gigantesques, et là pas du tout, on nous coupe l'herbe sous le pied de cette rythmique habituelle du film catastrophe, puisqu'on commence vraiment dans la rythmique classique du film de catastrophe, c'est-à-dire le petit chercheur qui a généralement des difficultés familiales ou qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, qui se retrouve traîné à la Maison Blanche ou traîné les instances, que ce soit l'ONU ou la NASA, pour exposer ce qu'il a découvert. Au début, les gens ne le croient pas, puis les gens, une fois qu'il a expliqué son propos, le croient, et branle-bas de combat, et ensuite ça devient épique, et ça devient le combat de l'humanité pour la survie, et c'est merveilleux, épique et splendide, j'adore les films catastrophes. Là, pas du tout. Là, on est sur complètement l'inverse, c'est-à-dire qu'il vient prévenir, et écoutez, on a autre chose à faire, quoi.
Et j'ai trouvé ça génial. Alors ça s'enchaîne, c'est juste le début du film. Et ensuite, tout le film, ça va être du coup, comment essayer de faire entendre cela. Et du coup, on va aller dans les médias, on va approcher le monde politique, le lobbying, les négociations. C'est vraiment le complotisme, etc. C'est savoureux. C'est hyper plaisant. C'est une magnifique satire de notre monde d'aujourd'hui. Et si vous êtes saoulés par... Moi, en tout cas, je regarde plus énormément la télé à cause de ça. Je suis un petit peu saoulée du fonctionnement de nos médias. Actuellement et de l'information, etc. Et ce film parle à ces gens-là. Et il parle d'autant plus à ces gens-là en Amérique puisque ça aborde notamment la présidence américaine. Alors le scénario du film a été écrit sous la présidence de Trump et ça se ressent énormément. Ça se ressent énormément parce qu'on a une satire féminine de Trump qui est incarnée par Meryl Streep, on va en parler, mais qui est incroyable. J'ai regardé une petite interview du coup du réal qui explique que le film a été scénarisé et a commencé à être tourné avant les problèmes du... Et ils étaient un petit peu dépassés parce que ils avaient fait une satire du monde d'avant le virus et le monde d'après le virus devenait presque plus satirique et presque plus ridicule au niveau des news et de la façon dont ils étaient traités que ce qu'ils avaient écrit dans leur scénario. Et je trouve ça fascinant, c'est-à-dire que eux-mêmes ils pensaient avoir écrit quelque chose de trop gros. Et au final, la réalité les a rattrapés et c'est hyper intéressant, vraiment. Regardez ce film, c'est tellement plaisant. Alors, il y a des écueils à éviter dans la lecture du film, évidemment. C'est pas un film qui nous incite à sombrer dans le complotisme absolu, mais c'est intéressant et il y a toujours une part de vérité dans la légende, il y a toujours une part de vérité dans la satire. Et celle-ci est tellement bien écrite, c'est tellement agréable à regarder. En plus, je vous l'ai dit, on a un casting de fou furieux. Bon, on a Jennifer Lawrence, je l'aime pas, mais bon, elle fait le job. On a surtout Leonardo DiCaprio qui est absolument insane dans son rôle, mais insane. C'est-à-dire qu'on a les montagnes russes émotionnelles avec lui, on le suit dans sa dérive, etc. Changement d'attitude, ce qu'il est à la fin, moi je l'ai trouvé incroyable. De toute façon, j'adore Leonardo DiCaprio. Donc il y a son nom posé sur un film, c'est pour moi un gage de qualité quasiment à 100% et j'adore sa finesse de jeu, etc. Il est incroyable, il crève l'écran de toute façon. Avec ces deux-là, c'est-à-dire avec Jennifer Lawrence et l'incroyable Leonardo DiCaprio, on a Mother Monster, on va dire, Meryl Streep qui est incroyable également, Meryl Streep qui est en satire de Trump au féminin qui est incroyable. Elle aussi, elle crève l'écran, c'est insane et puis son jeu est juste génial jusqu'à la fin du film, elle est juste incroyable, c'est un pur plaisir. On a aussi des petits pop-up, Timothée Chalamet sauvage qui apparaît comme ça, qui est aussi assez cool dans son rôle. J'ai trouvé vraiment fun la façon dont son personnage est écrit, il a une espèce de double face assez fun. Il n'est pas si important que ça, mais bon, un petit Timothée Chalamet sauvage, on dit jamais non. On a aussi une Ariana Grande qui franchement m'a impressionnée dans la dimension quasi autocritique qu'elle a dans le film. Je l'ai vraiment trouvée super. La chanson, à un moment il y a une chanson d'elle, mais elle est exceptionnelle cette chanson. Je veux dire, je veux en faire mon hymne de 2022, clairement, je veux en faire mon hymne de 2022. Donc j'ai trouvé ça parce que c'est bourré de second degré, de millième degré. C'est vraiment mon humour en fait. L'humour noir cynique qui a 12 degrés quoi. C'est vraiment l'humour qui moi me touche et ça me fait profondément, enfin j'ai vraiment ri et t'es à la fois atterré, je sais pas si tu dois rire ou pleurer parce que t'es à la fois atterré de voir ce qui se passe dans le film parce que tu te dis qu'est-ce que ça ressemble à ma réalité, quand même un peu. Et t'es à la fois mort de rire parce que c'est tellement excessif que franchement, c'est hyper bien écrit. Voilà, et donc chaque personnage incarne vraiment très très bien. Il y a d'autres acteurs qui portent vraiment très bien leur personnage et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment succulent à regarder. En plus de ça, on a une image et des décors qui sont très très beaux, qui ne sont pas excessifs, c'est-à-dire que dans un film catastrophe, généralement, on est sur des films qui misent beaucoup sur un visuel intense et énorme, avec des grosses tornades et des méga tsunamis. Là, c'est pas du tout ça, mais c'est quand même hyper sympa, on sent que les décors sont vraiment très très réfléchis, juste assez excessifs pour être comiques, mais sans tomber dans le ridicule. C'est un équilibre très précaire et très fin à trouver, mais il y a toujours le petit détail un peu comique sans que ce soit ridicule et tout en restant très très proche de la réalité qu'ils essayent de montrer, et j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. À la fin du film, histoire de rappeler, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit trop proche d'une réalité, parce que c'est pas le but du film. Le but du film, c'est d'être un miroir satirique de notre monde. Et donc la fin du film est un petit peu plus excessive pour rappeler que, hey, les gars, c'était un film.
C'était pas un reportage, c'était un film. Donc c'est vraiment très très bien pensé et très intelligent, la lumière est bien utilisée, franchement j'ai trouvé ça très bien écrit et aussi très très bien filmé. Après c'est pas un chef-d'œuvre au niveau de la photographie, mais le message n'est pas là et l'important n'est pas là, mais c'est quand même très beau et très bien filmé et c'est toujours agréable. Le cœur du film en fait c'est ce message, je vous ai dit, excessif et satirique qui est transmis. Alors déjà le film nous annonce dès le départ et nous rappelle alors dès le départ, dans les 10 premières minutes du film on brise le 4e mur comme ça c'est fait. Enfin, je veux dire, ça permet de montrer qu'il y a une connivence, c'est-à-dire, hé, spectateur, je sais que toi et moi, on va se parler pendant tout le film. Et la création de cette connivence entre le spectateur et le scénariste, et au final, tout ce qu'il va regarder, est très important pour apporter ce côté. Je sais que toi et moi, on va se comprendre, et je sais que je vais utiliser des ressorts excessifs, etc., mais t'inquiète. T'inquiète, c'est normal, c'est parce qu'on se parle tous les deux et je sais que tu vas comprendre les messages que je te transmets et je trouve ça très important. Cette rupture du 4e mur, elle a plus du tout lieu après, mais elle a quand même lieu et en plus c'est quelque chose qui est écrit à l'écran, qui s'adresse à nous et que les personnages ne voient pas. Donc c'est vraiment le réal qui nous parle. C'est le réal, c'est le scénariste qui s'adresse directement à nous et c'est vraiment créer cette connivence, créer cette proximité en disant je vais vous raconter une histoire et ça vous parle directement à vous. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien de commencer comme ça parce qu'après tout le film se construit comme une critique de quasiment tous les paramètres de notre société actuelle. Tout le monde y passe, surtout les médias mainstream, donc ces médias télévisuels, ou les médias en ligne avec une critique énorme des réseaux sociaux, avec notre pauvre Leonardo DiCaprio qui tombe dans la sphère réseaux sociaux, la sphère sombre des réseaux sociaux. Leonardo incarne vous savez, le mec qui est un peu dépassé par la technologie et qui ensuite se laisse happer. Ce personnage-là est souvent oublié dans ce genre de choses, alors que c'est nos parents, c'est nos grands-parents qui sont complètement dépassés par la technologie et qui sont là, oh tu as vu, cet individu m'a envoyé un message, alors que non, c'est un tweet par exemple, mais lui pense que c'est envoyé à lui. Enfin, je trouvais ça vraiment très intéressant, la relationnelle entre le personnage de Leonardo DiCaprio et les médias, mais globalement c'est une énorme critique des médias où tout va toujours bien, où il faut toujours assurer et tout, enfin, c'est absolument génial et où l'image domine tout, l'image que l'on renvoie domine tout, et où on voit que c'est plus important que le message, c'est plus important que la parole qu'ils viennent apporter, enfin c'est vraiment extrêmement bien écrit. On a aussi une énorme critique de la tech, de l'industrie de la tech et en gros de la Silicon Valley, enfin je veux dire, on a un espèce d'avatar de Steve Jobs qui est absolument phénoménal, c'est un énorme taré, mais c'est tellement ça, et puis en plus, donc l'entreprise là, c'est Bash, ils inventent un espèce de téléphone, mais du turfu qui est beaucoup trop proche, qui est absolument terrifiant, la technologie qu'ils développent est absolument terrifiante, et à la fois absolument terrifiante parce qu'elle est beaucoup trop proche de ce vers quoi on est en train de tendre en ce moment, c'est juste génial. Puis il revient après, et l'influence qu'il a sur le scénario est juste absolument phénoménale, et c'est là encore, là c'est l'approche sur tout ce qui est lobbying et tout ce qui se passe derrière les décisions d'État, etc. Alors attention, comme je vous l'ai dit, il y a une dimension complotisme, il faut faire attention à pas sombrer évidemment dans les écueils en se disant tout ce que ce film me dit est vrai, je le savais. C'est un film satirique, c'est une satire, c'est tout le principe d'une satire. Ça veut dire qu'il y a toujours un fond de vérité dans les légendes, je vous l'ai dit, mais ça ne veut pas forcément dire que tout ce qui est dans le film est la réalité, il faut se détendre. C'est comme les gens qui ont vu le reportage d'Arte il y a quelques années, reportage qui était justement fait pour dénoncer les fake news et qui montrait que le 11 septembre avait été organisé par l'État américain, et il y a des gens qui ont vu ce reportage et qui y croient dur comme fer, et même quand on leur a expliqué mais c'était pour le 1er avril, c'était pour prouver que les fake news sont faciles à monter, etc. Les gens n'en démordent pas, donc attention à rester dans la nuance, il est toujours important de rester dans la nuance. La nuance, c'est la vie. Il y a aussi une critique évidemment de la politique. Enfin, je veux dire, Meryl Streep Trump est absolument incroyable. Avec son fils directeur de cabinet, mais j'étais juste explosée de rire. Ce personnage est absolument amazing, voilà, faut le dire. Cette critique de la politique, c'est une critique qu'on entend de plus en plus de toute façon, mais là, le film la relaye et la met en image, et c'est, voilà, je vous l'ai dit, c'est très agréable à regarder, et c'est succulent de cynisme, j'adore le cynisme, et c'est cynique au possible, et j'adore. Après, évidemment, le titre du film c'est Don't Look Up, donc ne regarde pas en haut, qu'on pourrait traduire, je pense que les Québécois qui adorent traduire les titres le traduiraient par détourne les yeux. C'est vraiment le sujet du film, détourner le regard des vrais problèmes. C'est ce que dénonce le film, détourner le regard, ne pas regarder, faire comme si on n'avait pas vu les vrais problèmes. Et je pense que toute cette catastrophe, alors, même si en soi, oui, une météorite pourrait nous tomber dessus, j'imagine, je suis pas une spécialiste du domaine, mais c'est arrivé aux dinos, alors ça peut nous arriver aussi. Mais en soi, je pense que le fameux problème, ce dont on détourne les yeux pour le moment, c'est la crise écologique, et je pense que c'est la métaphore de tout ça, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas et on attend de voir si ça va s'arranger.
Et puis une fois qu'on est dans l'urgence, on voit ce qu'on peut faire. C'est clairement, je pense que c'est clairement le message qui est transmis, c'est vraiment une métaphore de la crise écologique qu'on est en train de vivre. Et donc en fait ce qu'on nous montre dans tout le film, c'est à quel point les gens détournent le regard et se concentrent sur le superflu et les histoires débiles et les émissions stupides de télé-réalité atroces. Je critique pas les gens qui regardent de la télé-réalité, et moi aussi j'en regarde quand mon cerveau est HS au bout d'une journée de travail. Je n'en peux plus et que je zappe et que je tombe sur un truc du style séduction, tension, cerveau guimauve fait vous voyez, mais disons qu'il y a une prédominance de cela, du divertissement pascalien pour ceux qui maîtrisent un petit peu la psychologie. Merci à mon prof de philo de terminale. Vraiment ça, c'est détourner le regard, se divertir pour ne pas se concentrer sur les vrais problèmes, et c'est ce que dénonce le film. Et là en plus le film finit un truc ultra excessif pour nous rappeler que, hé les gars, tout ça, c'était de l'humour, c'était une satire, et non, ce n'est pas la réalité. Je sais, vous vous êtes fait prendre, mais non, ce n'était pas la réalité. Et je trouve ça tellement intelligent de finir comme ça, c'est tellement bien. J'ai qu'un seul bémol pour ce film, un seul, mais un énorme, le son, qui est absolument horrible. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont mis un effet d'écho, surtout quand ils sont dans les médias. Je pense que c'est pour montrer la réverbération de nos paroles qui sont redistribuées. Enfin, je pense qu'il y a une dimension un petit peu symbolique, mais j'ai trouvé ça absolument insupportable. Déjà, pendant les 20 premières minutes du film, j'ai cru que c'était ma télé qui déconnait. Ensuite, j'ai reboot Netflix parce que je croyais que c'était un problème de synchro d'internet. Donc j'ai vraiment cru que c'était un problème parce que c'est ultra désagréable. Moi, je suis très sensible au son dans les films. Je supporte pas quand le son est décalé, je supporte pas voilà, quand il y a des échos, quand il y a des machins. Là, ça m'a énormément gênée. J'imagine que c'était un choix de réalisation, justement. Et il est pas mal intégré au montage, effectivement, mais j'ai trouvé ça ultra désagréable. Et c'était un film parfait sans ça. C'est absolument insupportable. Mais bon, voilà, c'est le seul et unique bémol. Tout le reste est absolument génial. Donc voilà, c'était mon avis sur Don't Look Up, le déni cosmique. C'est vraiment un très beau cadeau que Netflix nous a fait. Ce film a très clairement bouleversé mon top 10 de l'année. J'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé succulent, agréable, très savoureux, très agréable. J'adore ce cynisme, j'adore la satire et j'adore ce cynisme ambiant. Et ce film m'a vraiment parlé et je trouve qu'il conclut incroyablement bien l'année 2021, qui a été une année encore... On donne notre maximum en ce moment, nous l'humanité, on donne notre maximum dans la connerie quand même, dans les bêtises. On donne notre maximum dans les bêtises et dans l'irrationnel ces derniers temps. Chaque année on essaye de faire mieux que l'année précédente et je pense que du coup ce film conclut très bien l'année 2021. Voilà, mais en tout cas voilà, je vous le recommande. Même si vous n'aimez pas les films catastrophes, c'est pas le sujet, c'est une satire sociale, c'est drôle, c'est comique. Même si vous n'avez pas envie d'aller chercher les messages qui sont derrière et la deuxième lecture, c'est quand même un super film, très agréable, casting de ouf, visuellement très bien, très convenable, juste ce problème de son, mais franchement on passe complètement outre tellement on passe un très bon moment. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager mon avis sur ce film, je vous le recommande si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à en laisser en commentaire votre avis sur cette vidéo ou sur le film si vous l'avez vu. Moi je prends toujours autant de plaisir à vous tourner ces vidéos, passez de très bonnes fêtes, j'ai été gâtée, j'ai enfin une télé les amis, oui parce que pour le moment je regardais tout mon contenu sur un vieil écran d'ordinateur LG de cette taille. Voilà, j'ai enfin une télé. Ça va être incroyable, ça va révolutionner ma vie. Vraiment, j'ai été beaucoup trop gâtée et l'année se termine très bien pour moi. On a dépassé les 500 abonnés et c'est un pur plaisir. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes fêtes du Nouvel An si on ne se revoit pas d'ici là. Et puis de très bons visionnages comme toujours et nous on se retrouve très vite.